Tout de suite, magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Un spécial femme dans ma profession. Nous allons recevoir les femmes qui vont parler de leur profession, promouvoir la femme. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Rivière Nguema Simone. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Merci. Bonne fête du mois de la femme déjà. Merci. Et à vous aussi pareillement et à toutes les femmes de la RDC. Merci. Avec vous, on va parler sur l'entrepreneuriat féminin. Comment faire de sa passion une profession. Vous êtes une femme entrepreneur, opératrice économique. Vous avez dans notre pays. Pouvez nous parler de l'entrepreneuriat selon votre compréhension, selon votre expérience étant une femme entrepreneur qui évolue en République démocratique du Congo? Bon, l'entrepreneuriat au féminin, c'est vraiment un sujet assez vaste et assez complexe. Donc, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais je vais donner les grandes lignes. D'abord, pour être une femme entrepreneur, c'est déjà chercher son autonomie financière. Donc, création d'emplois, création d'activités, et bon, ça englobe tout ça. Donc, d'abord, on va retenir que c'est surtout pour l'autonomisation de la femme. Donc, en ce moment, toutes les femmes, que nous soyons prêtes à créer et à créer des entreprises. Et ce que j'ai retenu en vous, vous avez dit la création. Parlons de la création. Vous avez une boutique qui est basée sur la panne. Quelle a été votre motivation de choisir seulement le pain? Bon, d'abord, c'est pour faire la promotion de la pagne, du pagne, pardon, qui fait la promotion du pagne. Et le pagne, c'est la tenue que toutes les femmes africaines abordent, et nous sommes très élégantes avec les pagnes. Et donc, j'ai voulu faire la promotion des pagnes et essayer de moderniser un peu la couture des pagnes. Donc, c'est ce qui m'a amené à créer cette boutique. Et les pagnes, allais-je dire, qu'est-ce qui vous avait motivé de transformer ou bien de faire votre passion, comme vous avez dit que vous aimez les pagnes, à devenir aujourd'hui un métier? Est-ce que vous vivez de ça aussi, Madame Rivière? Bien sûr, bien sûr. Je vis de ça, mais d'abord, le pagne depuis l'enfance, donc on voit nos mamans dans les pagnes, et puis en grandissant, en étant enfant aussi, quand on vous offrait des jouets, étant une petite fille, on vous offre une poupée, et donc la première des choses à faire, c'est de lui confectionner des habits. Voilà, et donc la passion naît comme ça, et moi j'aimais beaucoup coudre. Okay. Donc, et puis j'aime beaucoup aussi les belles tenues, donc je me suis dit sûrement, en devenant créatrice ou promotrice des pagnes, je pense que j'aurais mieux fait de bien m'habiller à moindre coût, parce que déjà je sais ce qu'il faut pour ne pas trop dépenser. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à cette création-là. Lié à votre enfance, est-ce que je peux dire c'est possible de vivre de votre passion, ou vous mettez ça en pratique, ou vous devenez une professionnelle ou bien une femme de métier? Bon, professionnelle, c'est trop dire, c'est ma passion. D'abord, j'ai une profession que j'exerce, et cette création de la boutique vient vraiment au second plan. Donc, c'est vraiment ma passion. Donc, vraiment, je fais ce que j'aime et je suis dans ce que j'aime réellement. Donc, vraiment, je peux vivre de ça. Si c'est fait sérieusement, on peut vivre de sa passion. Faire sérieusement. Dans votre boutique, quelle est les cibles? Vous avez un cible particulier, ou vous êtes dans ma boutique, c'est seulement pour les femmes intellectuelles, seulement pour les femmes qui ont beaucoup d'argent? D'ailleurs, c'est déjà au Pullman. Avez-vous un cible?
Bien sûr, mais c'est pour tout le monde. Le pagne est à la portée de tous. Tout le monde peut porter le pagne. Donc, je veux dire que c'est vraiment... C'est un large public. Tout le monde peut venir acheter. Il y a tous les prix, il y a pour toutes les bourses. Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait une barrière parce qu'en général, quand on entend le Pullman, on pense que c'est déjà cher. Mais oui. Non, 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 non. Il y a pour tout le monde. Oui. Parlons simple, parlons concret. Est-ce que vraiment une dame qui vend de beignets au coin de chez lui peut quitter, par exemple, la cité pour venir au Pullman, va se retrouver par rapport au prix que vous mettez dans votre boutique, Madame Rivière? Bon, pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'elle veut réellement, mais je veux dire que la maman qui vend les beignets, si elle a fait ses économies, qu'elle décide de s'offrir une belle toilette peut-être à 30 ou à 40 à 50 $, elle peut venir s'offrir. Oui, parce qu'on travaille vraiment d'abord pour faire des économies et ensuite, quand on a suffisamment fait d'économies, on peut se faire plaisir. Donc, elle peut venir avec ses 50 $, ou bien ses 30 $ ou ses 20 $, elle va trouver toujours quelque chose. Vous avez parlé d'une touche. Je donne un exemple. Une dame qui s'est déjà habituée avec sa courtirière ou bien un monsieur qui sait déjà, bon, j'ai mon courtirier qui fait pour moi. Qu'est-ce qui va la pousser de laisser, là où c'est déjà habitué, de venir chez vous? Quelle est votre particularité? Bon, déjà, sans faire de mauvaise publicité, avec les coutures, quand tu achètes le pain, par exemple, à 20 $ ou à 10 $, je vais aller chez le couturier, je vais faire confectionner peut-être à 20 $. Ça me fait déjà 40 $. Bon, si par exemple, il y a un magasin de prêt-à-porter qui est là, qui fait les mêmes tenues en pagne et qui est vraiment avec 20 $ ou 30 $, je peux avoir une tenue. Donc, autant aller directement acheter le prêt-à-porter qui me revient beaucoup moins cher que de le faire confectionner parce que le sur-mesure, ça coûte cher. Ça, c'est partout. Oui. Et quel type de pagne que vous utilisez pour faire de vos prêt-à-porter? Bon, on part des petits pains jusqu'au super wax. Hein. Donc, les Zulucable, ceux qui ne pas bien autour. Pardon? Un Zulucable, les pains là qui sont moins chers. Donc, quand on vient chez vous, on peut retrouver là-bas dans votre boutique. On peut trouver des pains moins chers. Et on peut trouver aussi des super... Je vous ai dit qu'il y a pour tous les goûts, il y a pour toutes les bourses. Donc, on part du pagne, le fancy ordinaire jusqu'au super wax, on peut trouver. Maintenant, c'est arrivé, c'est selon votre bourse. Maintenant, soit si vous pouvez prendre du super, vous pouvez prendre du super, ou si vous pouvez prendre une tenue en... Mais vraiment, même si c'est du fancy, mais c'est vraiment de la bonne qualité. C'est vraiment des pains de bonne qualité. Donc, et c'est fait avec beaucoup de choix et beaucoup de goût. Donc, c'est pas un pain que vous allez trouver d'ordinaire. À la portée de tous. Voilà, à la portée de tous, mais vraiment, c'est des pains qui sont sélectionnés. Voilà. Mais parlons de sélection. Quand une personne vient chez vous, donc il y a des prêt-à-porter partout. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle est votre marque? Parce que si on vient chez vous, on voit que ça, c'est la marque de Madame Rivière Nguema, Simone. Bon, nous, on fait, la marque, c'est Nana Wax. Voilà, Nana Wax, ça veut dire toutes les femmes sont en pagne. Hein? Donc, ma touche particulière, ma marque, c'est Nana Wax. Et vous pouvez venir, dès que vous allez voir ma touche, et que vous allez voir ma coupe tout dessus, vous allez savoir, ah, cette boutique, on a acheté ça dans telle boutique. Parce que vraiment, j'ai une marque quand même assez particulière et des coupes assez particulières aussi. Et quels sont les habits qu'on peut trouver chez vous là-bas? Il y a seulement de pannes, parce que si on parle de pannes, on voit seulement les pannes comme les mamans portées. Non, 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 pas seulement que des liputas. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. Non, non, pas que des liputas. Parce qu'on a des robes, des grandes robes en pagne, on a des jupes, on a même des chemises pour hommes en pagne. Donc, non, et puis j'essaie quand même d'apporter une touche assez moderne au pagne. Pour permettre aussi aux jeunes filles de se mettre en pagne parce qu'elles n'ont pas envie d'attacher. Oui, des fois ça embête. Voilà, elles ne savent pas le faire. Et donc, c'est ça la modernité. Elles ne savent pas le faire. Donc, si elles veulent porter du pagne, donc déjà, en confectionnant des robes, des jupes, des pantalons en pagne, elles peuvent quand même déjà trouver leur goût et leur choix.
Pouvez-je dire à une jeune fille qui a une passion, est-ce que c'est possible pour une femme ou une fille congolaise d'en faire une passion comme sa profession et puis de gagner sa vie, se retrouver dans la société? Bien sûr, c'est possible, mais d'abord, il faut avoir l'intelligence financière. Voilà, l'intelligence financière pour pouvoir faire de sa passion, une profession et gagner sa vie avec. Donc, avec cette intelligence financière, ça veut dire que je vais produire, j'ai un peu d'argent aujourd'hui, je vais investir, par exemple, je donne un exemple, dans l'épargne. Oui. Je vais d'abord pouvoir m'acheter une machine. Si c'est l'épargne ou la confection la couture qui est votre passion, déjà avec une machine et l'épargne que vous achetez, vous pouvez déjà produire. Et il y a tellement de moyens de vente aujourd'hui, sans même avoir une boutique. Vous pouvez vendre ça sur Internet, et du bouche à oreille, et faire aussi du porte-à-porte. Oui. Donc, non, on peut vivre de sa passion. Mais maintenant, il faut vraiment une dose de courage et de volonté. Oui. Quand vous parlez d'éducation financière, c'est lié au financement parce qu'il y a une femme qui a, je donne l'exemple, une jeune fille qui a une passion, elle a besoin de faire la chose, mais elle n'a pas d'argent. Comment surmonter cette étape-là? Comment réaliser, survivre de sa passion? Bon, pour sauver sa passion, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer une affaire. Ça dépend réellement de ce que vous pouvez faire. Si, par exemple, ma passion, c'est de vendre des fruits ou des tomates, même avec 10 $, ou même avec, on peut commencer une affaire. On peut commencer une affaire. C'est là où je vous dis qu'il faut vraiment une dose de courage. Parce que si avec 10 $, je peux m'acheter, par exemple, je donne un exemple, des fruits. Je peux m'acheter 5 papayes ou 3 papayes que je peux vendre, ou soit je peux découper, les mettre dans des sachets et les vendre dans des bureaux, aux travailleurs, ou bien les vendre, faire du porte-à-porte, c'est déjà important. On peut faire beaucoup de choses. On n'a souvent pas, faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer une affaire. Sinon, vous n'allez jamais commencer. Oui. Le peu que vous avez, moi, quand j'ai commencé la boutique, là, parce que j'avais des masses d'argent, non. Je me suis dit, bon, voilà, je vais faire cette affaire, je commence. Et avec le peu que j'avais, j'ai commencé. Mais quand j'ai eu les premières ventes, j'ai réinvesti et j'améliore au fur et à mesure. C'est ce qu'il faut faire. Dès que vous avez investi vos 20 $ ou vos 10 $, vous avez eu 20 $, vous avez eu 15 $. Les 15 $, vous investissez, ça vous fait 30 $. Donc, vous avez doublé votre mise. Et au fur et à mesure, ainsi de suite, vous doublez, vous doublez. Il y a des gens qui ont commencé avec peut-être 20 $ aujourd'hui qui sont devenus des millionnaires. Des millionnaires, hein, c'est possible, hein, c'est possible, oui. Mais c'est là où il faut la volonté, le courage. C'est surtout ça, oui. Vous êtes femme entrepreneur, ça fait déjà combien de temps que vous avez transformé votre passion en une profession? Bon, la vie me l'a imposé. Oui. Voilà, la vie me l'a imposé. Comment ça? Comment ça? Parce que moi, d'abord, comme toute femme, j'étais mariée, j'étais femme au foyer, et puis j'ai perdu mon mari tragiquement en 2012. Et j'avais les enfants, donc il fallait vraiment commencer à faire... Il faut vraiment booster des portes. Voilà, il fallait vraiment continuer à faire bouillir la marmite. Très bien, pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Donc je me suis dit, bon tiens, il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est comme ça l'idée m'est venue d'entreprendre pour subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat. Mais c'est quelque chose qui est... bon, c'est déjà une passion, mais c'est quelque chose qui est inné. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut la volonté. Oui. Moi, j'ai eu la volonté, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, mais j'ai envie de faire telle affaire. Quelles sont les conditions? Quels sont les documents que je dois avoir pour faire d'abord ça? Et la personne m'a dit, écoutez, il faut d'abord un registre de commerce. Okay. Voilà, je suis allée chercher mon registre de commerce et je suis venue et j'ai créé mon entreprise comme ça. Voilà, j'ai créé, c'est pas parce que j'avais des masses d'argent, oui, j'ai créé avec la volonté. Oui. J'ai créé avec ma volonté. Oui. Ça, c'est important. Oui. Créer avec sa volonté. J'ai créé avec ma volonté et maintenant, je suis allée chercher de l'argent. Je dis, bon, il faut que je trouve cet argent et bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu trouver mon financement et puis bon, j'ai créé mon entreprise et les choses ont fonctionné comme je voulais.
Mais vraiment, j'étais déterminée à le faire. Oui, parlons du financement. Est-ce que l'État congolais aide les femmes à entreprendre? Y a-t-il un financement pour ces femmes-là qui veulent entreprendre dans leur pays? Bien sûr, l'État congolais aide. Hein? Mais maintenant, c'est que l'information ne circule pas. Parce que d'abord, pour que l'État vous aide, il faut déjà que vous devez faire une formation. Donc, on vous fait faire la formation. Il y a des fonds qui sont là hein, pour les femmes entrepreneurs. Il y a des fonds qui existent. Et que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication là-dessus. Mais sinon, ça existe. L'État aide beaucoup. Et maintenant, à partir du moment où vous avez votre business plan et votre dossier, vous allez maintenant vers ces structures-là de l'État qui financent les projets des femmes. Au contraire, avec l'autonomisation de la femme, l'État fait beaucoup dans ce sens-là. Ça existe. Mais je pense que les gens ne communiquent pas assez là-dessus. Mais ça existe. S'il faut parler depuis 2012, aujourd'hui, ça fait 11 ans déjà, vous êtes déjà ça. Et quelles difficultés, à un moment, vous regardez et dites, bon, je peux arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire? Les difficultés, elles sont quotidiennes. Hein. Ça, on peut rien faire sans difficulté. Même déjà vivre, c'est assez difficile. Donc, on ne peut pas se décourager parce qu'il y a des problèmes. Au contraire, plus il y a des problèmes, ça veut dire que le challenge est important. Oui, donc, il faut les affronter, chercher des solutions. Voilà, il ne faut pas, parce qu'il y a des difficultés, il va falloir abandonner. Non, pas du tout. Au contraire, plus tu as des difficultés, tu fais face à tes difficultés et que tu réussis à résoudre ces difficultés-là, vous avez une satisfaction personnelle parce que vous vous dites, tiens, voilà, j'ai réussi, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Ne jamais se décourager dans l'entrepreneuriat, sinon vous n'allez jamais rien faire. Vous avez évoqué quelque chose que j'ai aimé, vous avez parlé de l'autonomie de la femme, l'autonomisation de la femme. Nous sommes au mois de mai, mois dédié au droit, mois de mars, mois dédié au droit de la femme. Vous étant femme entrepreneur africaine, congolaise, est-ce qu'il y a un pas vers l'autonomisation de la femme? Oui, il y a un grand pas. Il y a une place qu'on peut dire qu'il y a vraiment un changement depuis qu'on a commencé ces combats avec les femmes, la femme congolaise, il y a vraiment un pas? Bon, il y a déjà un grand pas. Il y a déjà un grand pas, parce qu'il y avait des lois qui empêchaient les femmes de travailler, parce qu'elles étaient sur la tutelle de leur mari. Cette loi a été abolie par l'OIT, l'Organisation mondiale du travail a aboli cette loi, et déjà la femme est déjà assez libre maintenant d'entreprendre. Donc dans l'autonomisation de la femme, il fallait déjà abolir ça. Et les femmes maintenant elles sont déterminées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup. Il y a eu un grand pas, mais moi, je trouve que ce n'est pas encore assez, mais nous allons y arriver avec la patience et le courage, nous allons y arriver parce qu'on est décidé vraiment à prendre cette autonomie et cette égalité-là. Donc, on se donne le pouvoir d'en arriver. Qu'est-ce que représente la femme pour vous? Bon, la femme, c'est tout, c'est un tout, hein, parce que la femme, elle représente beaucoup. D'abord, la femme, elle est au début de l'univers, parce que c'est elle qui est la création, donc la femme représente beaucoup de choses. Et voilà. Et maintenant, nous, pendant longtemps, on a beaucoup de pouvoir, nous les femmes, mais c'est ce qu'on ignore. Mais on commence à être conscient de pouvoir que nous avons. Parce que déjà, la femme, elle représente beaucoup de choses dans la société. Elle impacte quotidiennement sur tout. Elle impacte quotidiennement sur tout. Je veux dire que l'éducation des enfants, quand vous regardez même dans les rues, vous voyez les mamans qui sont là en train de vendre, elles grouillent toute la journée. Elles rentrent à la maison, elles ont vendu, elles ont eu un peu d'argent qu'elles mettent de côté pour pouvoir s'approvisionner, refaire son stock et nourrir la famille. Donc la femme, pour moi, la femme, elle représente beaucoup. Et c'est le socle même de la société. La femme est le socle de la société pour moi. Et il y a un adage qui dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Vous étant une femme entrepreneur, dans ces mondes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, nous les femmes, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ça, je suis d'accord avec nous, parce que nous, on n'arrive pas à s'entendre, à s'accorder. Mais maintenant, on commence à comprendre que c'est l'union qui fait la faute. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Donc, on commence à s'unir, on commence à s'entendre pour pouvoir régler nos problèmes ensemble.
une jeune fille qui vous regarde à travers cette émission, ma profession, parce que le but c'est de nous aussi les autres et de pratiquer, de devenir comme vous. Aujourd'hui, vous avez votre boutique au Pullman, c'est déjà un monde auquel vous pouvez, si vous avez déjà des jeunes filles que vous engagez, c'est déjà un pas vers la diminution de taux de chômage. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette fille-là qui vous suit à travers cette émission? Bon, je dis aux jeunes filles d'être courageuses et de ne pas baisser les bras. Voilà, qu'elles aillent vers leur avenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles attendent qu'elles aient le pain béni pour pouvoir agir, pour pouvoir manger. Il faut qu'elles aillent au-devant pour pouvoir chercher. Et ne pas plonger dans la facilité. Parce que rien n'est facile sur cette terre-là. Tout est difficile. Donc, qu'elles aillent, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles aient surtout, c'est ce que je dis, que les jeunes filles aient l'intelligence financière. C'est un mot que j'aime bien parce que avec l'intelligence financière, on est décomplexé. Ça veut dire qu'avec très peu, on peut faire beaucoup. Très bien. Donc, qu'elles aillent vers ça et puis qu'elles comprennent que, bon, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Voilà, il n'y a pas de saut métier. Donc, même qu'elles aient très peu, qu'elles décident d'entreprendre, elles peuvent faire à tous les niveaux. Et elles peuvent professionnaliser même ce qu'elles sont en train de faire. Tu peux être une vendeuse de tomates aujourd'hui et demain, gérer une usine de transformation de tomates. Ça dépend maintenant de vos objectifs, là où vous voulez arriver. Et partez avec des points positifs sur ce que vous êtes en train de faire. Pour dire que moi, aujourd'hui, par exemple, je suis une coiffeuse, je coiffe, mais aujourd'hui, j'aimerais bien transformer des produits pour les cheveux. Je veux créer des produits, je veux créer des shampoings, ne pas rester seulement que à coiffer. Donc, il faut réfléchir. Donc, les jeunes filles, je les encourage à créer, à innover, surtout à innover. Il y a tellement de choses à faire et maintenant, elles ont beaucoup de chance parce que là, maintenant, elles sont arrivées à l'ère de la transformation. Donc, elles embrassent quelque chose, qu'elles y croient, et qu'elles se fixent des objectifs pour atteindre réellement ce qu'elles veulent. Je voulais que vous terminiez cette phrase parce que quand vous avez parlé, parlons de ce métier, vous voyez la plupart des gens pensent que les femmes qui se donnent dans les commerces, dans des créations, ce sont des femmes qui n'aiment pas vraiment étudier. Parce qu'il s'est dit à l'université, c'est trop long. Déjà, faire les doctorats, la médecine, être avocate, c'est vraiment trop long. Je préfère une vie facile. Est-ce que vous pouvez dire que le fait d'entreprendre, c'est une vie facile? Non, c'est pas facile. Même rien n'est facile, comme je vous ai dit au début de la conversation. Rien n'est facile. Tout est difficile. Mais maintenant, c'est de savoir là où tu veux aller avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut se fixer des objectifs et aller là, atteindre les buts. Allez là où vous voulez arriver avec ce que vous avez entrepris. Malgré les difficultés, vous ne baissez pas les bras. Vous fixez un point. Vous êtes focus sur votre point et vous dites, bon, voilà à quoi je vais arriver et je me battrai pour atteindre ce point-là. Et puis, bon, on va toujours rencontrer des obstacles, mais au fur et à mesure, il faut les enlever. Au fur et à mesure, il faut les enlever. Il ne faut pas vous arrêter au premier obstacle pour dire, oui, aujourd'hui, c'est difficile, je sens que ça ne va pas marcher. Mais à partir du moment où vous partez avec des appréhensions, quand vous disant que ça ne va pas marcher, mais ça ne va pas marcher. Même s'il y a des obstacles, dites, bon, ce problème, il faut absolument que je puisse le résoudre pour atteindre mes objectifs. Parce que je viens de commencer, il y a tel problème qui se pose à moi. Donc, vous allez aller maintenant à la recherche de ces solutions-là. Voilà. Donc, il faut toujours... Fixez-vous d'abord des objectifs. C'est ça qui est important. Sans objectif, vous n'avez pas de but. Donc, il faut d'abord vous fixer des objectifs et aller vers ça. Malgré les difficultés, au fur et à mesure, vous allez résoudre les problèmes, C'est comme si vous montez des marches d'escalier. C'est pas parce que vous êtes arrivé au milieu et que vous êtes fatigué, vous allez vous arrêter parce que vous devez arriver au 5e. Il faut toujours fonctionner. Vous devez arriver au 5e, vous arrivez au deuxième étage, vous êtes déjà fatigué. Vous n'allez pas descendre parce que vous avez quelque chose à aller chercher là-haut. Donc, vous allez continuer malgré ça. Voilà, c'est exactement ça la vie. Exactement ça, la vie. Madame Rivière. La vie de l'entrepreneur. Oui, la vie de l'entrepreneur. S'il faut revenir un peu sur votre boutique, est-ce que vous faites habiller tout le monde, un enfant, dans toute catégorie de personnes, les enfants, les parents, et comment aussi vous contactez pour être habillé en panne, comme j'ai dit, Made in Congo toujours. Oui, Made in Congo, oui. Non, pour le moment, je prévois
Oui. Ça fait partie de mes projets de monter une structure de confection de prêt-à-porter. Ok. Mais uniquement basée sur le pain. Oui. Ça fait partie de mes projets. Mais pour le moment, je n'habille pas les enfants, j'habille que les parents et les hommes. Mais les parents me demandent souvent, oui, je leur dis, bon, j'ai ça en projet, je vais le faire. Et je crois que je m'attelle à ça. Et comment vous contactez? Bon, me contacter, je suis au Poudman. Voilà, c'est pas caché. Oui. Et si vous demandez la boutique Nana Wax, voilà, vous allez trouver. On retient quoi de votre passage? Mon passage sur votre antenne? Oui, oui. Bon, mon passage sur votre antenne, il faudrait que les jeunes filles ou les mamans qui me regardent retiennent le mot autonomisation et indépendance financière, intelligence financière. Ça, c'est très important. À partir du moment où vous avez acquis ces clés-là, vous allez aller très loin. Voilà. Ah ben, je vous en prie. Je dédie cette émission à Madame Friciane Loleka. Elle aime trop porter des pannes. Elle va venir chez vous, j'espère. D'accord. Tous les téléspectateurs de DIC Télévision, vous aimez cette émission Ma Profession. Merci à vous, merci à l'équipe de DIC Télévision, l'équipe technique. Merci à Madame Micheline, merci à Madame Sarah, merci à Missy Joe, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont participé. Vous voulez parler aussi de votre profession, il suffit d'appeler, c'est pas difficile. Appelez, écrivez-nous sur notre chaîne YouTube Ma Profession, sur notre page Facebook Ma Profession. Nous serons là pour promouvoir ce que vous faites. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Comme je dis souvent, vous et moi, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Merci.